La boutique ici, la galerie, s'appelle Emmanuel Redon Silver Fine Art, au marché Biron. Et Biron est pour moi le marché le plus important qui soit en antiquité à l'heure actuelle sur le marché français. L'orfèvrerie est héréditaire, j'y suis venu depuis tout petit, je devais avoir 5-6 ans, tout simplement en venant ici, en accompagnant mon papa et ma maman. Puis petit à petit, j'ai pris le pas. L'orfèvrerie a toujours été une sorte de refuge, un placement. Et à un moment donné, quand on avait besoin d'argent, on prenait cette orfèvrerie aux gens pour la fondre. Et dans ce cas-là, on payait son dû à l'État. L'orfèvrerie aujourd'hui, 19e et 20e, je précise bien, parce que c'est vraiment différent du 18e, qui est objet de collection et dans une tradition française d'héritage. Le 19e, c'est plus une tradition de grande décoration de la table, avec toute l'exubérance qu'on a pu avoir avec le début du 19e, sous l'Empire, la Restauration et sous Napoléon III et Troisième République. La coupe qui est ici est typiquement Napoléon III, c'est-à-dire c'est 19e, c'est ce qu'on appelle la grande décoration. Ça, c'est l'influence d'Eugénie de Monteiro, qui aimait beaucoup le style Louis XVI, et à partir de ce moment-là, on a repris tous les ornements du style Louis XVI, du style Louis XV, qu'on a adapté avec beaucoup d'emphase au 19e. Des sculpteurs ont créé ces pièces et ce sont les orfèvres qui les ont exécutées. Ici, c'est une des plus belles pièces françaises, c'est Fanière qui l'a exécutée. On retrouve tout ce qui est lié à la pêche, de l'autre côté tout ce qui est victuailles, c'est vraiment magnifique. Et on retrouve ce modèle exactement en argent massif, ici, exécuté pendant la même période. Et c'est des pièces que de commande, uniquement. Ça a toujours été pour la grande bourgeoisie, parce que c'est eux qui passent les commandes, principalement chez l'orfèvre, mais c'était pas comme aujourd'hui, avec Amazon, vous achetez, vous avez l'objet du jour au lendemain. Là, il fallait peut-être attendre 6 mois, 1 an ou 2 ans. C'est la clientèle de l'époque qui choisissait la couleur des pièces. Donc sur la table, vous avez, c'est comme à Versailles, c'est-à-dire c'est de la vraie dorure, et pas patinée. Parce qu'à l'époque, il ne faut pas oublier, la dorure, c'était de la dorure, comme l'argenture était de l'argenture. Vous avez ici un ensemble de 8 aiguières, justement d'Edmond Tétart, c'est pas courant. Ça, c'est des pièces exceptionnelles, il n'y en a pas d'autres. Voilà, moi j'ai réussi, en 20 ans de métier, j'en ai trouvé qu'une seule. Et quand j'avais commencé le métier, j'avais pas la possibilité de pouvoir l'acquérir. Et là, j'ai réussi à l'avoir, peut-être jusqu'à ma retraite maintenant. Et ici, la période 20e siècle, des pièces de Jean Puforca, argent et marbre. Froment-Meurice, ici, justement, typiquement 1850 dans son travail. Des pièces d'Ocock, Paul Storr, qui est un orfèvre anglais. Donc le livre que j'ai écrit avec Isabelle Carchesto. Donc on a commencé par une biographie de ces orfèvres à travers leurs pièces et surtout les ornements qu'ils ont utilisés. Les grands noms du XXe siècle sont Jean Puforca pour l'orfèvrerie, suivi de Jean Tétart, vous avez Cardeillac, Bointaburet pour certains modèles. Et puis après, vous avez plein de petits maîtres qui ont fait des choses de temps en temps exceptionnelles ou d'une banalité pour dire qu'ils ont suivi le mouvement. Les conseils, c'est d'acheter des très belles pièces 19e, de ne pas lésiner sur le prix, si possible privilégier une signature importante, comme je vous ai nommé Puforca ou Jean Tétart, et voir la qualité de la pièce. Il faut prendre complet, il ne faut pas dire je vais prendre quelques pièces par-ci, essayer de retrouver un jour, on peut mettre une décennie, on peut mettre toute une vie. Hein. Les ménagères du 19e, elles doivent être complètes, en bon état, et si possible dans un beau coffre. Les couverts chez moi, c'est-à-dire dans ma galerie, sont principalement en argent massif et ce sont que des pièces de création. Je prends un exemple ici, qui est un modèle de la maison Puforca et Cardeillac, qui sont vraiment des modèles qu'on ne voit pas. Donc ici, ce sont des pièces de la maison de l'orfèvre de Bain, et c'est les pièces que vous retrouvez également au musée d'Orsay, exactement les mêmes présentées. L'argenterie qui est utilisée ne s'abîme pas et ne s'oxyde pas. Il faut qu'elle soit utilisée. Trouvez un meuble, un tableau troué, vous allez chez un restaurateur, vous trouvez une pièce toute noire, vous allez chez un orfèvre qui va le mettre en état, c'est-à-dire remettre en état d'un point de vue technique et la couleur. Et ensuite, vous faites de l'entretien. Et l'entretien, toujours au marché aux puces, vous avez du guet, vous lui prenez les fameux gants Aguerty et vous caressez vos pièces. Voilà.